Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne saurais pas trop classer, c'est un peu une vidéo de ma team, c'est un peu une vidéo astuce. Enfin bon, on va passer tout de suite dans le cœur du sujet et on va s'intéresser aujourd'hui au mariage dans Dofus. On n'en parle pas beaucoup, enfin personnellement je n'ai jamais essayé ça, je vais l'essayer en direct live pour vous. On va voir comment ça fonctionne, quels sont les intérêts du mariage, tout ça. Donc déjà, à quoi ça sert de déjà se marier? C'est comme dans la vraie vie, ça veut dire qu'avec un autre personnage dans le jeu, a priori féminin, mais ça marche aussi avec un personnage du même sexe. Les mariages, il y a les mariages hétérosexuels et les mariages homosexuels sont autorisés également. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas besoin de corrompre le prêtre en lui donnant un petit billet sous le jupon, non, pas de souci. Donc pour ça, c'est pas compliqué, donc voilà, il faut être deux, donc vous trouvez votre âme sœur dans le jeu, et à partir de là, vous pouvez dire, allez, vous mettez à genoux, et est-ce que tu veux m'épouser? Et s'il vous dit oui, tant mieux, c'est parti, il n'y a plus qu'à préparer la cérémonie. Donc ensuite, pour que la cérémonie soit réussie, il faut des alliances. C'est le seul élément indispensable nécessaire pour la cérémonie. Donc pour récupérer ces alliances, il faut savoir où aller les chercher, et donc il faut venir en 0,2. Donc c'est pas très compliqué à trouver, mais je vais vous montrer sur la map où c'est. Donc c'est à l'atelier des bijoutiers en 0,2. C'est pas loin du zap -20 qui est ici. Donc c'est dans la zone, je sais pas si on le voit, le village, j'ai l'impression. Voilà, du village d'Amakna. Et donc vous rentrez à l'intérieur. Et le prix des alliances, parce que c'est un prix quand même, il faut parler à Azra Lazarus. Donc moi j'ai tout prévu. Alors, je suis une bijoutière incontournable d'Amakna, tout le monde s'arrache mes nouvelles créations. En conséquence, je suis un peu débordé. Ces derniers temps, si vous cherchez du travail, je peux vous en donner. Sauf que moi je vais me renseigner pour une alliance. Et voilà, je peux vous fabriquer une alliance de mariage, mais pour cela il me faudrait 25 minerais d'or et 1000 kamas. Donc, en gros, normalement il faut 2 alliances. Donc tout simplement, vous allez avoir besoin de 50 minerais d'or et 2000 kamas. Donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai 322 000 sur moi. Et les minerais d'or, j'ai dû en acheter. Je devais en avoir sur moi, visiblement. Voilà, j'en ai 206. Donc c'est pour ça. Très bien, donc on va acheter une alliance. On va mettre le petit chat vert, comme ça on verra si je l'ai bien acheté. Acheter une alliance. Et vous avez obtenu une alliance. Et voilà l'alliance, donc 10 pods, aucun effet, aucune condition, niveau 1. Cette alliance symbolise l'union entre deux âmes follement amoureuses l'une de l'autre. Inutile de compter fleurettes cachées derrière les buissons. Cette fois, c'est pour de bon, vous allez pouvoir vous afficher sans scrupule. Et oui, donc à partir de là, vous allez pouvoir vous marier. Donc il faut en acheter une deuxième. Et moi, ce que je vais faire même, c'est pour ça que je vous disais que c'était une vidéo de ma team. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. On va se retrouver, je vais finir d'acheter les alliances, et on va se retrouver tout de suite après pour acheter 8 alliances, puisque ma team a été créée. Alors c'est vrai que c'était pas pour ça de base, mais très bien. Ma team a été créée avec 4 filles et 4 garçons. Donc même si vous avez une team avec que des mecs ou que des filles, ça marche aussi, puisque je vous ai dit que les mariages homosexuels étaient autorisés. Et bien voilà, à partir de là, vous allez pouvoir vous marier. Et moi c'est ce que je vais faire avec ma team. Donc je vais vous présenter 4 mariages exclusifs rien que pour vous. Donc je finis d'acheter les alliances. Donc bon après c'est facile, il suffit de faire comme ça, parler, se renseigner, acheter une alliance. Et du coup j'en suis à 3, il m'en faut 8. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur la liste des artisans. C'est pas grave, on va revenir ici. Donc j'achète mes alliances. De toute façon, je peux le faire jusqu'à ce qu'elle me le propose plus. Normalement, je vais avoir 8 alliances que je vais donner à chacun de mes personnages. Et puis, je vais former des petits couples. On va voir les petits couples intéressants à donner, à faire. Ma team qui est un petit peu montée de level. Il y aura une vidéo prochainement pour vous montrer un peu où elle en est, tout ça. Voilà, donc visiblement, j'ai mis 8 alliances. On va vérifier quand même. 8 alliances, nickel. Et on se retrouve tout de suite devant l'église pour la grande cérémonie aux 4 mariages. À tout de suite.
Et nous revoilà devant l'église pour le grand événement que nous attendons tous, les 4 mariages exclusifs de la team Gugus le Fun, les 4 mariages qui vont se dérouler sous vos yeux ébahis. Ça va être une fête de ouf, un truc de narvalo. Mais je reviens sur un petit truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est à quoi sert le mariage. Le mariage, alors c'est beau, déjà c'est la preuve qu'une personne vous aime, que vous aimez cette personne. Donc dans toute la symbolique déjà, le mariage c'est super utile et c'est génial. Mais ça a un autre intérêt, et celui-ci beaucoup plus pratique dans Dofus, c'est que ça permet de se téléporter à votre conjoint très facilement. Donc c'est-à-dire dans un rayon de 10 cases, il me semble, on peut rejoindre notre conjoint. Donc par exemple là je suis en 6,3, si mon conjoint se trouve en 16,3, eh bien je vais pouvoir le rejoindre. Mais je pense que ça marche aussi s'il se trouve, alors ça fait en -4,3 ou -3,3, je sais pas exactement, avec le 0, ça fait des petits trucs bizarres. Mais voilà, à 10 cases, donc ça doit marcher à gauche, à droite, en haut, en bas. Je pense. Ce serait logique que ça fonctionne comme ça. En tout cas, dans un rayon assez conséquent, vous allez pouvoir vous téléporter. Et notamment quand vous avez une team, c'est très intéressant. Et puis même sans team, juste quand vous jouez à plusieurs, de pouvoir rejoindre rapidement vos coéquipiers, c'est bien pour aller plus vite dans le jeu. Et pas sillonner tout à Macna, même si c'est génial, si c'est passionnant, si c'est magnifique. Eh bien, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Voilà pour le côté technique. Également, ça permet de suivre la personne, de faire des combats ensemble, etc. Il y a peut-être des subtilités que je ne connais pas. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la téléportation. Voilà, eh bien, on va rentrer dans l'église, parce que là, vous voyez, je suis tout seul, et pourtant, il devrait y avoir 8 personnages en tout. Eh bien, c'est parce qu'ils sont déjà dans l'église et qu'ils attendent les festivités dans l'enceinte religieuse. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir vous présenter les différents couples qui vont être présents à cette cérémonie. Moi, je vais me placer directement à côté de Titwini, qui sera ma conjointe dans quelques minutes. Alors, on va commencer dans l'ordre. On va voir que Nergus va épouser Osamuel, c'est-à-dire que le Yop va épouser l'Osamolette. On va avoir Gugus Lachance qui va épouser Personity. Donc, Lenutrov qui va épouser la Fécat. Ensuite, Safaria va épouser Pendrillon. Donc, la Sacrieuse va épouser mon Pandawa. Et Titwini, l'Eneripset, va m'épouser moi, le Sadida. Donc c'est des beaux mariages en perspective. Alors, à savoir que pour chacun, par exemple, je prends Osamuel au hasard, ils ont tous l'alliance. Je l'ai pas fait pendant la vidéo parce que ce serait un peu inintéressant. Mais pour monter sur les deux zones qui vont être présentes, il faudra l'alliance. Mais tout de suite, je lance les 4 mariages pharaoniques somptueux qui nous attendent. Et c'est parti, musique maestro! Et voilà les 2 personnages, le premier mariage, ils sont en place. Donc comme vous l'avez vu, normalement la fille rejoint l'emplacement de gauche et le monsieur, Nergus en l'occurrence, rejoint l'emplacement de droite. Mais bien entendu, je vous ai dit que les mariages homosexuels étaient autorisés, donc pas de souci si vous voulez mettre un mec à la place de Samuel ou une fille à la place de Nergus, c'est également possible. Inversement, Nergus à la place de Samuel, je suis pas sûr. Donc, je sais pas trop comment ça marche. On a les alliances, ça c'est ce qui compte, c'est le plus important. Sachez que dans un mariage, ce qui peut être bien, c'est d'organiser une cérémonie. Moi, je le fais en petit comité parce que c'est plus sobre et tout. Et puis, j'avais pas envie qu'il y ait 40 000 personnes sur la map et que ça rame, comme c'est le cas actuellement sur mon PC. Couramment sur mon PC. Donc j'ai fait un petit comité restreint. Ce sera la surprise. Vous le verrez, je serai déjà marié depuis longtemps. Et mais du coup, ce qui est sympa, c'est que les gens viennent avec des feux d'artifice. Je ferai un tutoriel là-dessus pour expliquer comment on fait des feux d'artifice d'ailleurs. Normalement, il y a le marié qui peut avoir un beau chapeau haute forme. Il y a le bouquet de la mariée. Il y a différents items comme ça qui peuvent servir. Et on utilise aussi régulièrement c'est quoi les attitudes. Là, j'en ai pas, mais des attitudes, je dois en avoir sur mon Sadida. Notamment offrir des fleurs. Voilà. Hop, ça fait un petit côté fun pour le mariage. Mais déjà, on va voir comment concrètement
Et puis alors, s'il y a beaucoup de monde présent, tout le monde va s'amuser à faire des petites émoticônes. Il va y en avoir qui vont germer de partout. Ça va être la grosse teuf internationale. Donc, on va revenir sur Nergus. Je suppose qu'on va parler au prêtre. On va lui parler. Nous voulons nous marier. Les dieux d'Amakna te bénissent mon enfant. Quel miracle a guidé tes pas vers cette modeste demeure céleste. Donc je vais dire nous voulons nous marier. J'ai activé le canal vert, on va voir. Nergus, acceptez-vous d'épouser Osamuel? Donc vous dites oui, vous dites non. Si vous dites non, à mon avis, ça marchera pas. À vous de voir, vous pouvez tester. Moi je vais mettre oui parce que j'accepte. Et Osamuel, acceptez-vous d'épouser Nergus? Donc une boîte de dialogue s'est ouverte. Voulez-vous passer la corde au... la bague au doigt? Ouais voilà, la corde au cou, ouais c'est un peu... Donc je vais dire oui également. Je déclare Nergus et Osamuel unis par les liens sacrés du mariage. Et nous sommes désormais mariés, si j'ai bien compris. Je suppose que nous sommes mariés. Nous avons des petites fleurs qui voguent autour de nous. C'est magnifique. Alors, par contre, je n'ai aucune idée si conjoint. Hop là, mon conjoint, invité dans mon groupe, suivre le déplacement et rejoindre. Voilà les 3 options que l'on peut faire. Et vous pouvez avoir des informations sur votre conjoint et puis un bel écran, voilà, je cherchais le terme exact, un bel écran, et donc Osamuel doit avoir le même et pouvoir voir Nergus. Si c'est pas magnifique, mes amis, c'est la teuf internationale, ça fait très très plaisir. Nergus et Osamuel s'aiment pour la vie jusqu'à la mort, c'est beau. Voilà, donc ils vont pouvoir retourner à leur place. Nergus va pouvoir revenir à sa place avec sa Dulcinée qui va le rejoindre. Oh là là, c'est beau, que d'émotion, que d'émotion. Et tout de suite, on va passer... Gugus le Fan, il est toujours avec son bouquet de fleurs, c'est la fête pour lui. Gugus le Fan, il va passer en dernier. On va s'occuper de Safaria et Pandrillon. C'est parti. Donc Safaria, on va tester, on va faire des tests, comme ça vous saurez. On va voir si ça a un impact. L'emplacement... Non, visiblement, des deux côtés, ça n'a pas d'importance, du moment que les deux conjoints sont sur les 2 cases. Et ça ne marche vraiment, j'ai testé, d'ailleurs j'ai dû refaire la vidéo, ça ne marche pas si vous n'avez pas l'alliance sur vous. En fait, vous pouvez pas, tout simplement, vous ne pouvez pas monter sur cette case, elle sera interdite si vous n'avez pas l'alliance. Et du coup, je vais quand même vérifier, est-ce que les alliances... Ah, les alliances sont toujours là, donc j'aurais pu faire avec 2 alliances. Sachez-le, c'est une petite astuce intéressante. Donc, Pandrillon, il va demander à ce que nous nous marions. Safaria, acceptez-vous d'épouser Pandrillon? Donc on commence toujours par celui qui est en bas, visiblement. Eh bien... on va faire une petite blague, on va répondre non. Je ne déclare pas Safaria et Pandrillon unis par les liens sacrés du mariage. Tant pis. Allez, trêve de plaisanterie, on va se marier pour de vrai. Nous voulons nous marier. Safaria, elle accepte. Et du coup, c'est Pandrillon qui va accepter également. Et la fameuse phrase, je déclare Safaria et Pandrillon unis par les liens sacrés du mariage. Tagadat, soin, soin. Magnifique. Nous avons 2 mariés, on va à chaque fois vérifier quand même. Regardez-moi ce beau panel qui s'ouvre pour Pandrillon qui peut voir Safaria en permanence. Il a Safaria en grand. Voilà, c'est la classe quoi. C'est un peu comme une photo que vous auriez chez vous, que vous mettriez sous votre oreiller et que vous regarderiez de temps en temps. C'est beau. C'est ça l'amour aussi. Pandrillon, et du coup c'est Safaria qui va pouvoir voir Pandrillon en gros plan régulièrement, voilà. Caché un peu derrière sa coiffe presque, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Il va évoluer, il va changer de coiffe prochainement. Pour l'instant, c'est l'XP avant tout. Et voilà, et Safaria qui peut retourner à sa place. Merci à eux pour cette belle cérémonie pleine d'émotions. Non, c'est Pandrillon que je veux, moi, voilà. On se place et on attaque Gugus la chance qui va aller se placer. Donc il va aller sur le coin du mec, tant qu'à faire. Et Personality qui va se placer également. Voilà. Oh, ça fait plaisir de marier les membres de sa team. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Ça va être un peu le secret story sur Dofus. Il va y avoir des histoires de couple, de relationnel, etc., etc. Ça va être trop fun. Donc le prêtre, on lui dit que nous voulons nous marier. Gugus la chance, acceptez-vous d'épouser Personality? Ça aurait été mieux, Gugus la chance, acceptez-vous de prendre pour époux Personality. Et du coup, Gugus la chance
très consciencieux, va répondre oui. Et Personality, acceptez-vous d'épouser Gugus la chance? Eh bien oui également, et je déclare Gugus la chance et Personality unis par les liens sacrés du mariage. Merci monsieur le prêtre, nous sommes très heureux d'être unis, donc Gugus la chance va pouvoir désormais à un conjoint, à une conjointe même, hein, une fée 4 de niveau 56, attention, hein, ça ne rigole pas, Personality qui monte très très bien. Donc toujours rejoindre, suivre le déplacement et inviter dans mon groupe. Et Personality de même qui va pouvoir voir le magnifique, le rutilant Gugus la chance qui est magnifique. On comprend ce qu'elle lui a trouvé au premier regard. Ça a dû être le coup de foudre. Nous comprenons tout à fait. Alors Personality qui va venir se placer ici. Autant Personality est plutôt jolie que Gugus la chance. C'est assez discutable, hein. Mais bon, nous, les goûts et couleurs, ça ne se discute pas. Nous respectons les goûts de Personality. Et le mariage que nous attendons tous, le mariage suprême, c'est Titwini qui va aller se placer en première et va la rejoindre Gugus le Fun. Gugus le Fun qui va se placer et il va demander à ce que le prêtre les marie. Gugus le Fun, acceptez-vous d'épouser Titwini? Oui, je le veux. Bah non, j'étais bien là, j'avais juste à dire oui. Hop là. Et Titwini, acceptez-vous d'épouser Gugus le Fun? T'as intérêt à répondre oui, Titwini, sinon je te casse la tête. C'est ça l'amour aussi. Voulez-vous passer la corde au cou, la bague au doigt? Oui, je le veux et je déclare Gugus le Fun et Titwini unis par les liens sacrés du mariage. Musique maestro! Et voilà, nous en avons donc terminé pour ces magnifiques mariages. Là, c'est le moment normalement où on envoie des feux d'artifice, où les émoticônes éclatent de partout. Mais là, je suis un peu tout seul, alors je pourrais m'amuser à mettre plein d'émoticônes sur chaque compte, à bouger et tout. Ce serait super marrant, mais bon, on va s'abstenir. Je me ferai ce petit délire perso hors caméra, histoire de pas passer pour un schizophrène complet. Mais voilà, donc voilà, du coup ça vous a montré un petit peu comment on se mariait, quel était l'intérêt de se marier, l'interface du coup qui est présente avec le conjoint que vous pouvez avoir. Normalement si vous cliquez actuellement sur le conjoint et que vous n'êtes pas marié, il ne se passera rien. Au même titre que... Non, j'ai tout, donc normalement je vais rien avoir de bloqué. Si, au même titre que si par exemple Personality vous cliquez sur Guild, et il va y avoir marqué pour accéder à cette interface, il faut que vous fassiez partie d'une guilde. Et bien pour accéder à votre conjoint, il faut que vous en ayez un, logique. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter et à vous abonner. Et quoi qu'il en soit, c'est-à-dire dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde avec la super attitude qui dit au revoir. Pour ça, il faut que je me place sur Gugus le Fun, bien entendu. Sinon, ça ne marche pas. Attention, le petit zoom vidéo. Et je vous dis ciao ciao tout le monde.